8e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, y a pris part. C'était ce matin au cours d'une visioconférence. Inauguration ce matin d'un amphithéâtre 500 places à l'université d'Ottawa. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Veuillez bien nous excuser pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a pris part ce matin par visioconférence au 58e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Plusieurs questions d'ordre sanitaire, sécuritaire et économique ont été abordées. À cette occasion, le chef de l'État a pris la parole pour partager l'expérience du Niger en matière de lutte contre la Covid-19 avant d'évoquer les questions d'actualité comme le processus électoral en cours dans notre pays et le terrorisme au Sahel. Nous écoutons le chef de l'État. Excellence, M. Nana Addo Akufo, président de la République du Ghana, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Monsieur le président du Conseil des ministres, Monsieur le représentant de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président de la Commission de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la Commission de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, comme mon frère Alassane Ouattara, en ce début de l'année 2021, présenter mes vœux, les meilleurs de santé, de paix et de prospérité à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement et au peuple des pays membres de notre communauté. Puisse la nouvelle année nous permettre de faire face avec davantage d'efficacité aux multiples défis que nous connaissons. En effet, l'année 2020 qui vient de s'achever a été une année horrible, particulièrement difficile, marquée par la persistance des chocs sécuritaires, climatiques et sanitaires avec l'avènement de la Covid-19. Cette pandémie a touché notre région fin février 2020 et s'est répandue dans tous les pays membres. Au 31 décembre 2020, la CEDEAO a enregistré 244 000 cas, soit 9% des cas en Afrique, avec plus de 3 000 décès et 218 000 environ qui sont guéris. Les autorités de la communauté se sont mobilisées au plus haut niveau pour prendre des mesures d'urgence sanitaire et économique fermes et courageuses en vue de circonscrire la propagation de la pandémie sur le territoire de notre espace. Outre ses conséquences sanitaires, cette pandémie a eu des répercussions économiques et sociales avec la baisse drastique des ressources financières de notre pays, l'aggravation des déficits budgétaires, la perte d'emplois, etc. Ainsi, la CEDEAO termine l'année 2020 en récession, avec une croissance de moins de 1,7%. Le déficit budgétaire de la région représente 5,3% du PIB et l'inflation s'est globalement élevée à 10,7%, tandis que le ratio de l'endettement de la zone atteint 28,1%. Tous ces indicateurs marquent une détérioration importante comparée à l'année 2019. C'est le lieu de rappeler que nous avons, à l'occasion de notre sommet du 23 avril 2020, consacré à la pandémie, désigné le président Muhammadu Buhari comme champion pour coordonner notre action commune. Permettez-moi de lui transmettre mes sincères remerciements pour son leadership et pour le travail remarquable qu'il a accompli dans la coordination de la riposte commune face à la propagation de la pandémie. Toutefois, la résurgence de la seconde vague de la pandémie, constatée depuis quelques semaines dans la plupart des pays, nous commande à rester sur le pied de guerre, à demeurer vigilants, à maintenir les mesures barrières édictées dans nos pays respectifs afin d'interrompre la circulation du virus. En particulier, la CEDEAO doit jouer pleinement son rôle dans la définition des stratégies continentales africaines en matière de recherche et d'acquisition de vaccins. À cet égard,
nous devons mener une réflexion approfondie en rapport avec l'OAS, notre organisation spécialisée dans ce domaine, sur la stratégie la plus à même de permettre à nos pays de se procurer le vaccin le plus sûr et à des coûts abordables. Je profite ici pour dire que je soutiens totalement la candidature présentée par le président Ouattara pour le poste de commissaire de l'Union africaine, commissaire à la santé au niveau de l'Union africaine. Excellences, mesdames et messieurs, la crise sanitaire liée à la Covid-19 vient s'ajouter à la crise sécuritaire qui secoue notamment le Sahel et le bassin du lac Tchad. Mon pays, le Niger, a connu, comme vous le savez, le 2 janvier dernier, une attaque barbare et lâche de groupes criminels qui a coûté la vie à plus de 100 civils dans la région de Tillabéri, à notre frontière avec le Mali. Il ne fait aucun doute que le terrorisme est aujourd'hui la plus grande menace sécuritaire à laquelle fait face notre sous-région, justifiant ainsi la pertinence des décisions que nous avons prises à notre sommet extraordinaire tenu le 14 septembre 2019 à Ouagadougou, consacré spécialement à cette problématique. C'est pour nous l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre du plan d'action régional de lutte contre le terrorisme que nous avons adopté à ce sommet, plan qui comporte 8 axes prioritaires sur la période 2020-2024. La dégradation continue de la situation sécuritaire exige de nous non seulement une forte solidarité en matière de mobilisation des ressources financières, mais aussi le déclenchement de la force en attente de la CEDEAO. Les pays de notre espace, jusqu'ici épargnés, doivent anticiper et ne pas attendre que se propage l'incendie. Car, comme dit la sagesse populaire, je cite, « Quand la barbe de votre voisin prend feu, mouillez la vôtre ». Permettez-moi de remercier le président Ouattara de m'avoir proposé aux côtés du président en exercice de notre organisation, le président Nana Addo Akufo, pour la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, les contingents de nos pays qui évoluent au sein de la MINUSMA peuvent être érigés, et c'est une proposition que fait le Niger ici, peuvent être érigés en brigade avec un mandat offensif sur le modèle mis en place au sein de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Naturellement, nous ne devons jamais oublier que la lutte contre le terrorisme exige des avancées décisives au plan démocratique et du développement économique et social. Excellences, mesdames et messieurs, depuis le 1er janvier dernier, notre continent a amorcé une phase importante vers son intégration avec l'entrée en vigueur de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Permettez-moi de féliciter la Commission pour avoir transmis à l'Union africaine nos offres tarifaires. C'est le lieu d'exhorter les autres pays membres de la CEDEAO qui ne l'ont pas encore fait de ratifier l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Notre organisation commune doit également commander une étude sur les avantages comparatifs de notre région par rapport aux autres régions du continent. Nous devons aussi soutenir avec conviction la mise en œuvre des autres projets de l'agenda 2063, notamment les plans de développement des infrastructures, du développement agricole et industriel du continent. Excellences, mesdames et messieurs, sur le plan politique, je félicite la Commission et le médiateur, le président Goodluck Jonathan, pour le suivi efficace du déroulement de la transition au Mali. Notre organisation commune a aussi accompagné plusieurs pays membres de l'organisation d'élections générales au cours de l'année 2020. S'agissant du Niger, je la remercie de son soutien dans l'organisation de 3 scrutins. Le scrutin local le 13 décembre 2020, le scrutin présidentiel et législatif le 27 décembre 2020. Le 21 février prochain se déroulera le 2e tour de l'élection présidentielle. C'est donc, mes chers frères, la dernière fois que je prends part à un sommet de la CEDEAO, à moins que ne se tienne un sommet extraordinaire avant le 2 avril 2021. J'ai eu le privilège de travailler avec vous et j'ai bénéficié de votre amitié. Ensemble,
Nous avons fait avancer le processus d'intégration sous-régionale. J'ai été particulièrement heureux de vous recevoir au Niger et d'être reçu dans vos pays respectifs. Avec votre soutien, j'ai eu l'honneur d'exercer la présidence de notre organisation pendant 1 an. Par ailleurs, j'ai eu le privilège de coprésider avec le président du Ghana la task force chargée du programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Le Niger approuve les conclusions du comité ministériel sur le programme de la monnaie unique, notamment relativement au nouveau pacte de convergence. Le Niger continuera à jouer activement le rôle qui est le sien pour l'atteinte de nos objectifs communs d'intégration. Nous sommes sur la bonne voie. L'avenir est radieux, mais les défis sont nombreux. C'est avec cette conviction que nos pays, notre région et nos peuples connaîtront plus de prospérité et de stabilité et joueront un rôle prépondérant sur l'échiquier africain et mondial que je vous dis au revoir en vous souhaitant beaucoup de succès dans la gestion de vos pays respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, chers frères et amis. Merci beaucoup. Et toujours dans le cadre de cette visioconférence du 58e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, plusieurs thèmes d'actualité ont été abordés. Le résumé avec Moustapha Tinaou et Lawali Yahya. Placé sous la présidence du président Nana Akufo-Addo du Ghana, cette 58e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est déroulée par visioconférence et dans le contexte particulier de la Covid-19. La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs allocutions, dont celle du président de la commission de la CEDEAO, du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique et le Sahel, du président de la commission de l'Union africaine, entre autres. Ils ont axé leurs interventions sur la pandémie du Covid-19 et ses effets dévastateurs pour l'économie des États, notamment la dégradation des indicateurs macroéconomiques. Aussi ont-ils préconisé la nécessité d'un protocole de vaccination pour l'espace CEDEAO. Les défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme et le processus d'intégration économique du continent à travers la ZLECAf et la monnaie unique, figurent en bonne place dans les discussions. En ouvrant cette 58e session, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, après avoir félicité les nouveaux présidents élus, a demandé 1 minute de silence pour le décès de certains chefs d'État et leaders politiques, dont le président nigérien Tanja Mamadou et toutes les victimes de la pandémie du coronavirus. À propos du coronavirus, justement, pour contenir la propagation de cette pandémie, le président Nana Akufo-Addo souhaite un renforcement de la solidarité au sein de l'espace CEDEAO et faire preuve de résilience. S'agissant des défis sécuritaires, il faut se donner les moyens de garantir la sécurité des populations, a-t-il expliqué. Nous devons nous engager dans la voie qui nous permettra de triompher de cette maladie. En particulier, nous devons nous rappeler de la nécessité pour nous de comprendre l'importance du renforcement de notre unité et de notre solidarité. Au cours de cette période de crise, nous avons fait preuve de résilience et de solidarité, ainsi que en témoignent les décisions que nous avons prises le 23 avril 2020 à l'occasion de notre sommet extraordinaire, lesquelles nous ont permis de contenir la propagation du virus dans notre région. Malgré la pandémie, nous avons préservé et renforcé les acquis de notre intégration régionale, en particulier dans le domaine de la consolidation de la démocratie, de la poursuite de la libre circulation des biens et le développement des infrastructures économiques. Nous continuons bien entendu à faire face également à des défis sécuritaires importants avec des attaques terroristes meurtrières au Mali, au nord-est du Nigeria, au Burkina et au Niger. Nous réaffirmons notre ferme condamnation de ces attaques dans notre région et notre communauté et nous déplorons les activités de ces groupes criminels terroristes. Nous manifestons notre solidarité aux pays et aux familles affectées auxquelles nous présentons nos condoléances. Ces évolutions doivent renforcer notre conviction que nous devons poursuivre et encore avec plus de vigueur les actions que nous avons déjà démarrées, avec notamment la mise en œuvre rapide des décisions du sommet extraordinaire sur le terrorisme tenu le 14 septembre 2019.
ces efforts concertés qui doivent être l'objectif prioritaire de notre communauté constituent le meilleur moyen pour nous de prendre en charge les défis sécuritaires collectivement et de nous donner les moyens de garantir la sécurité de nos populations, des populations de notre communauté, notre unité et notre souveraineté en dépendent. À l'occasion de cette 58e conférence des chefs d'État de la CEDEAO, plusieurs chefs d'État, dont le président en exercice Nana Akufo-Addo, le président Alassane Ouattara, le président sénégalais et celui de la Guinée-Bissau, se sont exprimés du fond du cœur pour féliciter le président nigérien Issoufou Mahamadou pour le rôle éminemment positif qu'il a joué dans la conduite du processus d'intégration, son engagement et son dévouement pour la communauté africaine. Je voudrais dire et rendre un hommage particulier à Mahamadou Issoufou, le président de la République du Niger, qui a été un pilier, c'est un béton donc, de cette organisation, donc de la zone de libre-échange continentale. C'était donc le porte-étendard donc au sein de l'Union africaine. Et cela a été exemplaire. C'est les efforts sans relâche avec l'engagement et le rôle de leader qu'il a joué et la détermination. Et tout cela donc ont contribué donc à montrer une personne extraordinaire. Je serai vraiment donc le plus malheureux de son départ de la présidence du Niger. Mais nous comprenons. Mais pour moi, personnellement, je pense que ce serait un jour triste pour nous de ne plus avoir parmi nous, dans 2 ou 3 mois, les services de Mahamadou Issoufou, le président de la République du Niger. Et je pense que j'ai parlé au nom de toute l'organisation, donc à partir du fond de moi-même, et en lui rendant un hommage vibrant et en lui souhaitant bon vent, bonne chance, et toutes les bénédictions dans ses entreprises futures. Je sais qu'il y a du travail pour l'Afrique de l'Ouest, il y a du travail pour l'Afrique, pour la CEDEAO et autres. Et je suis sûr que nous le verrons dans d'autres qualités. Et cela, donc, merci beaucoup. Monsieur le Président, avant de poursuivre, je voudrais rendre hommage à votre prédécesseur, notre frère, le président Mahamadou Issoufou, pour son dévouement à notre communauté et son action remarquable à la tête de notre conférence à une période marquée par d'importants défis pour la sous-région. Je tiens à féliciter particulièrement le président Mahamadou Issoufou, qui est au terme de sa mission à la tête du Niger. Et je voudrais saluer son leadership, son engagement au sein de la communauté, que ce soit à l'échelle de l'Union africaine ou de la CEDEAO. Il a toujours fait montre d'un grand engagement à travers les différentes missions qu'il a confiées. Je voudrais simplement en citer la mission sur la ZLECAf, où il a fait montre d'une dextérité et d'un engagement hors du commun. Il s'est également particulièrement distingué dans la mission, dans le chantier de la monnaie unique de la CEDEAO, tout comme sur les différents fronts où il a eu à faire part de sa compétence, de son expertise et de son engagement. Au moment donc où il va bientôt quitter ses fonctions, je tiens à saluer son travail et le féliciter encore une fois en étant sûr qu'il sera encore pour longtemps au service de l'Afrique et du monde. Plusieurs initiatives ont été développées par les intervenants, à savoir la mobilisation des ressources pour mieux financer l'organisation. À cet effet, le président en exercice de la CEDEAO et le président Issoufou Mahamadou du Niger ont été désignés pour la mobilisation des fonds afin de lutter contre le terrorisme. Et puis une motion de remerciement a sanctionné ce sommet élu par le président Issoufou Mahamadou. Auparavant, je voudrais remercier le président Nana Addo Akufo pour
sa gentillesse et pour les propos généreux qu'il vient de tenir à l'endroit de ma modeste personne. Je remercie également tous les autres chefs d'État pour leurs propos et leur appréciation sur ma modeste contribution au processus d'intégration africaine et au processus d'intégration au niveau de notre sous-région. Je fais là allusion notamment au président Macky Sall qui a eu aussi des mots très gentils, ainsi que en direction des autres chefs d'État. Je vous remercie encore une nouvelle fois, vous tous. Alors donc, avec votre permission, je vais lire la motion de remerciement. La 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenue ce jour, 23 janvier 2021, en visioconférence. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO expriment à cette occasion leur profonde gratitude à son Excellence M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et président de la République du Ghana, pour la réussite, sous sa direction, de ce sommet ordinaire, ainsi que pour les délibérations fructueuses et le bon déroulement des travaux. Il le félicite pour son leadership à la tête de notre organisation commune et demeure convaincu que, sous son impulsion, la CEDEAO connaîtra une accélération et un approfondissement de son processus d'intégration, fait le 23 janvier 2021 en visioconférence. Je vous remercie. Enfin, nos reporters ont tendu leur micro au directeur de cabinet adjoint du président de la République, Maman Boukari, qui fait ici une synthèse de ce sommet. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte de Covid-19 et donc la conférence n'a pas manqué d'évoquer ça. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, elle a des conséquences sur le plan économique et sanitaire. Donc les chefs d'État ont échangé par rapport à ça et d'autres sujets d'intérêt commun pour l'ensemble de la région. Mais je pense que le fait marquant, comme vous le savez, il se pourrait que c'est la dernière session du président de la République, chef de l'État, en tant que président de la République du Niger. Donc ses pairs ont profité de cette occasion pour lui reconnaître tout ce qu'il a amené comme impulsion pour la marche du processus d'intégration de notre sous-région et aussi plus globalement dans le continent. Donc il a eu les félicitations notamment du président de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de Guinée-Bissau et aussi du président en exercice de la CEDEAO, qui est le président de la République du Ghana. Donc en tout cas au cours de ces échanges, ils ont tous reconnu à l'unanimité les pas importants qu'avait fait notre région sur le plan d'intégration, notamment par rapport à la zone de libre-échange continentale, mais aussi sur tout ce qu'il a fait dans le cadre du programme de la monnaie unique de la CEDEAO.